Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo DIY et comme le temps des fêtes de Noël approche, je vais vous proposer un petit DIY pour réaliser ce petit calendrier de l'Avent. La période de Noël, c'est une période que j'adore et j'adore surtout faire des petits DIY de Noël. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer ce premier DIY de Noël. Je vais essayer d'en faire d'autres, voilà, il y a plein d'autres DIY que j'ai envie de réaliser. Après, je ne sais pas si je les ferai en vidéo ou si je les ferai juste pour moi. Ça dépendra surtout, voilà, de la complexité du DIY, de sa facilité à être filmé ou pas. Mais en tout cas, pour ce petit calendrier de l'Avent, ce que je voulais vous proposer, c'est vraiment une version ultra simple et qui permet surtout de réutiliser plein de choses pour réaliser ce petit calendrier de l'Avent. Donc vous allez voir que ce calendrier de l'Avent, il est en partie un calendrier de l'Avent récup, mais si vous n'avez pas tout ce dont on a besoin en fait pour faire ce calendrier de l'Avent, sachez que la majorité de ce matériel vient de chez Action. Donc vous pouvez trouver plein de choses sympas de chez Action. Voilà, moi j'ai fait un petit peu mes fonds de tiroir pour voir un petit peu ce qui me restait de mes précédents achats chez Action. Et il en est sorti, voilà, ce petit calendrier de l'Avent. Au niveau de sa réalisation, vous allez voir, vous pouvez vraiment changer plein de choses. Vous voyez, j'ai mis des petites pochettes, des petits sacs en tissu. C'est vraiment en fait selon vos envies, selon ce que vous avez, des petites enveloppes, des petites choses comme ça. Tout va vraiment dépendre de ce que vous avez chez vous ou de ce que vous voulez mettre. Moi, je suis restée dans des tons blanc craft avec un petit peu de dorure, des petits sachets un petit peu en velours. Je trouve que c'est très sympa, voilà. J'aime beaucoup ce thème avec la branche qui fait très naturel, mais vous pouvez bien sûr changer le thème et personnaliser ce calendrier de l'Avent selon vos envies. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit DIY vous plaira. Et donc, je vous retrouve tout de suite avec sa réalisation. Donc c'est parti, j'ai rassemblé ici tout ce dont j'aurais potentiellement besoin pour ce calendrier de l'Avent avec en premier lieu une petite branche, voilà, ou du moins une grande branche, un chat, bon ça c'est optionnel on va dire bien sûr. On va également avoir besoin de ficelles, donc ça c'est indispensable. Et ensuite, moi j'ai pris quelques petites décos, mais surtout on va avoir besoin pour faire tout ce qui est petits pochons, soit des petits pochons déjà prêts, voilà, que vous pouvez trouver par exemple à Action. Donc ceux-ci viennent de chez Action et ils sont vraiment super jolis, j'adore. Lui aussi, il adore. Je vais le mettre dehors, sinon on va pas s'en sortir. J'ai également prévu des petits kits comme ça, voilà, je sais pas si j'en aurais besoin, mais c'est également pour faire des petits pochons, des choses comme ça. Des petites enveloppes déjà prêtes ou du papier craft comme ceci. Donc moi au niveau des enveloppes, j'ai pris des enveloppes en craft. J'ai également pris deux simples enveloppes blanches, voilà, mais qui sont quand même assez petites, donc je trouve que c'est plutôt sympa pour pouvoir faire un petit calendrier de l'Avent. Ceux-là, en fait, je les avais trouvés dans ce type de kit que l'on peut retrouver chez Action, et moi, personnellement, j'utilise beaucoup les cartes, mais les enveloppes, je ne les utilise pas, donc c'est vraiment une occasion de les réutiliser. Ensuite, j'ai également sorti ce petit faux cuir que j'avais trouvé chez Action également. Voilà, je pense que ça pourra servir, je ne sais pas si je m'en servirai plus pour faire des petits pochons ou bien pour faire de la déco, on verra bien. J'ai pris également quelques petits washi tape, voilà, ça sert toujours. Quelques petites décos sur le thème de Noël, donc j'ai pris ces petites jarres que je trouve trop mignonnes, voilà, ceux-là je les avais eu l'année dernière à Action et il m'en restait encore un petit peu, donc je pense que c'est une occasion de les utiliser pour la déco de notre calendrier. Petite déco également comme ceci, petits flocons et petites étoiles. Et pour toute la partie chiffres, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prédécoupé sur une petite feuille comme ça, en fait, des petits numéros à la silhouette. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. Si j'arrive à les découper sans faire n'importe quoi. Hop. Donc voilà, on obtient ce genre de numéros et je trouve que c'est très sympa. Moi je voulais faire des petits numéros, des petites pastilles numéros dans les tons noirs pour essayer d'uniformiser un petit peu tout le calendrier de l'Avent. Donc c'est parti pour la première étape. Ce que je fais, c'est que je place mon bâton tout en haut. En fait, voilà, j'ai dégagé la place pour pouvoir réaliser mon calendrier ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais disposer un petit peu aléatoirement les petites pochettes dans lesquelles je mettrai plus tard les petits cadeaux. Le but étant, bien sûr, d'en avoir 24. Vous pouvez commencer par les accrocher, mais moi, ce que je fais, c'est que je préfère les placer comme ceci. Comme ça, voilà, je peux harmoniser la disposition. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire cela comme ça que de le faire sur le tas ensuite. Regardez, franchement, c'est des petites merveilles. Ces petits sachets, ils sont trop magnifiques. Donc, bien sûr, après le calendrier de l'Avent, on pourra les réutiliser pour emballer des petits cadeaux, des petites choses comme ça, parce que, regardez, ils sont trop mignons.
Vous pouvez également utiliser des petits sachets comme ça, voilà, moi j'ai des petits sachets Kraft, donc je pense que je vais les utiliser également, ça peut être très sympa. En fait, pour utiliser les petits papiers comme ceci, les petits tissus autocollants, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement créer des petites papillotes. Je trouve que c'est très sympa. En fait, je n'utilise pas la partie autocollante, mais vu que le tissu, voilà, il est quand même assez souple. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit nœud de chaque côté du papier. En fait, voilà, je le roule pour faire une petite papillote et je fais un petit nœud de chaque côté. Je laisse un côté un petit peu plus ouvert pour pouvoir glisser en fait les petits cadeaux à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, je referai le nœud et je refermerai le tout. Donc là, je glisserai le petit cadeau ici et on n'aura plus qu'à refermer tout ça et ça nous fera une jolie papillote de Noël. Ça y est, j'ai placé toutes mes petites pochettes, donc j'ai fait d'autres petites pochettes assez simplement en fait avec des petites demi-cartes, en fait des cartes voilà qui se pliaient. J'ai fait ces petites pochettes que je trouve trop mignonnes, j'ai mis un petit peu de washi tape tout autour et franchement j'adore voilà. Avec les petits points, je trouve que ça rappelle les petits points des sachets, donc ça va vraiment très bien ensemble. À la fin en fait j'aurai juste à mettre... en fait, ce qu'il y aura la surprise à l'intérieur du petit pochon et à refermer avec une petite bande de washi tape et ça sera nickel. Donc maintenant, une fois que tout est placé, on a une belle vue d'ensemble de notre futur calendrier de l'Avent. Donc on va pouvoir coller tout ce qui est petits numéros sur nos petits pochons. Donc pour ça, moi, ce que je vais utiliser, c'est que je vais faire ça tout simplement avec de la colle. Pour les petits pochons comme ça, soit je mettrai des petites ficelles, soit je mettrai de la colle chaude, je vais voir. Et donc c'est parti! Ça y est, comme vous pouvez le voir, j'ai mis toutes mes petites ficelles, donc franchement c'est un petit peu long à faire, mais je trouve le rendu super sympa. Pour améliorer ce petit rendu justement, eh bien on va mettre des petites décorations. Après ça c'est tout à fait facultatif, vous faites comme vous voulez, si vous avez envie de mettre des décos. Vous en mettez, si vous n'avez pas envie, forcément, vous en mettez pas. Mais en tout cas, voilà, même si vous ne mettez pas de petite déco, je trouve que ce calendrier se suffit déjà à soi-même, il est vraiment magnifique. Après, moi, je trouve voilà, qu'il y a des petites enveloppes un petit peu blanches, donc c'est pour ça que je vais ajouter juste quelques petites décos, comme ça, voilà, des petites jarres, je trouve ça trop mignon. Je vais mettre quelques petits flocons quand même, voilà, parce que je trouve que c'est super sympa. Et donc voilà le résultat de mon petit calendrier de l'Avent. Maintenant, il ne reste plus qu'à le remplir. Et voilà, ce petit DIY est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, comme vous avez pu le voir, voilà, c'est vraiment un DIY axé récup. Selon ce que vous avez, voilà, des petites choses que l'on peut avoir qui traînent dans ces placards, dont on ne se sert pas forcément. Ça permet vraiment d'utiliser tous les petits contenants, toutes les petites choses qu'on a pu récupérer en se disant un jour peut-être ça servira, mais qu'on ne s'en était toujours pas servi. Moi j'adore vraiment cette version du calendrier de l'Avent, je la trouve très moderne et très sympathique. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller le remplir. Et comme ça il sera tout prêt pour le 1er décembre. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas je vous invite vraiment à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez que je vous fasse plus de DIY de Noël, voilà. J'ai quelques petites idées en tête, donc normalement pour les vidéos créatives du mercredi, ce sera normalement des vidéos DIY de Noël ces temps-ci. Je vais essayer d'en faire au moins une ou deux. Je ne peux rien vous garantir par contre parce que vous me connaissez, j'en fais un petit peu qu'à ma tête, donc ça va être vraiment selon l'envie du moment. En tout cas, si vous venez de découvrir ma chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi en attendant, je vous retrouve dimanche pour une vidéo axée beauté au naturel. Ciao ciao!